Ok, ici, je vais vous montrer, maintenant que vous avez repéré les publicités qui marchent, qui ont le mieux marché pour vous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment les retester. Pourquoi tester ces publicités? Tester ces publicités, pourquoi? Si tu ne testes pas tes pubs de la bonne manière avec les bons budgets, tu ne sauras jamais ce qui va marcher ou non pour ton business et tu ne pourras jamais augmenter tes retours sur investissement publicitaire. Donc, si vous décidez de ne pas tester vos publicités, c'est votre truc, mais vous ne saurez jamais si vos publicités marchent ou pas, et quels angles d'attaque marchent, quel type de format marche, quel type de vidéo ou type d'image fonctionne pour votre business. Et donc du coup, vous ne pourrez jamais faire des variantes de ça, et puis diminuer vos coûts, vos retours, vos coûts d'acquisition et augmenter vos retours sur investissement publicitaire. Donc la base de Facebook Ads, c'est du test, c'est de faire du test. D'accord. Et donc, le test des publicités, c'est vraiment un processus permanent. On a des winners, on a des publicités qui sont winners, et le but des tests, c'est vraiment d'avoir des publicités qui donnent de meilleures performances que ces winners. Les conséquences, si tu testes tes publicités correctement, tu sauras précisément ce qui fonctionne pour toi, avec un degré de certitude extrêmement important, et tu pourras considérablement baisser tes coûts d'acquisition et augmenter ton retour sur investissement publicitaire et du coup tes profits, tes ventes. Les fausses croyances à propos du fait de tester ces publicités sur Facebook, il y en a beaucoup qui disent que tu peux tester tes publicités avec 10 euros par jour, donc c'est absolument pas vrai. Euh, le budget test publicitaire doit être un multiplicateur du CPA. J'ai fait une vidéo qui est explicative juste de cette partie-là, qui est dans les ressources, en annexe. D'accord. Le but, c'est de ne pas passer 15 minutes là-dessus à expliquer. Et également, la deuxième fausse croyance que tu peux avoir, c'est que tu dois utiliser autre chose qu'une audience large. Donc, audience large, c'est-à-dire sans ciblage, pour tester tes publicités. Non, tu testes tes publicités avec une audience large, la même audience tout le temps. Pareil, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'utilise ça, les raisons, les tenants et les aboutissants. C'est parti, on passe directement à la méthode de test ici avec des cas concrets. Donc là, campagne 1 et campagne 2, c'est les deux campagnes que vous venez de créer précédemment, d'accord, avec des publicités que vous avez copié-collé précédemment. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, regarde la vidéo juste avant. La structure. Ok, c'est tout le temps la même structure qu'on utilise. Il n'y a pas des réglages magiques sur Facebook Ads, ça n'existe pas les réglages magiques. Par contre, il y a deux trois quand même. Il y a deux trois réglages, si tu ne les utilises pas, tu te tires une sérieuse balle dans le pied. Donc, au niveau de la structure, c'est tout le temps la même structure modifiée. Vous utilisez tout le temps, vous réfléchissez pas, vous utilisez tout le temps l'optimisation du budget de la campagne. Euh, Pareil, ça j'en parle dans une vidéo qui est annexe. Sinon, la vidéo elle va durer 3h30. Et c'est pas le but c'est d'aller directement au principal. Et là, vous mettez votre budget de campagne ici. D'accord. Par rapport au budget de la campagne, pareil, il y a une vidéo qui parle de quel budget mettre en fonction de son CPA. Ok. Là, je parle vraiment juste de la structure dans cette vidéo-là. Donc, toujours utiliser budget de campagne. Toujours mettre votre budget de campagne ici. Et toujours être en événement achat. D'accord. Utilisez tout le temps, tout le temps, tout le temps l'événement achat. Ok. Ne mettez jamais de ciblage. Jamais, jamais de ciblage. Ici, tout le temps en large. Vous laissez Facebook faire. C'est là où vous allez obtenir les meilleures performances publicitaires. C'est en laissant Facebook faire. J'ai vraiment fait une vidéo par rapport à ça qui explique pourquoi tout ça. Donc très précise dans les ressources. Ensuite, vous voyez ici, il n'y a que 3 publicités. Vraiment, ne mettez pas plus de 3 publicités. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous en mettez 8 ou 6 ou 10, ce que va faire Facebook concrètement, c'est qu'il va pas attribuer, il va attribuer le budget publicitaire à 2 ou 3 publicités maximum et les 5 autres, il les testera pas. Donc en fait, si vous mettez 8 publicités, il va en tester que 3 sur les 8 en gros, et les 5 autres, il les testera pas, et donc du coup, vous ne pourrez pas dire si elles fonctionnent ou pas, vu que vous ne les avez pas vraiment testées au final. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis de budget publicitaire qui soit conséquent dessus, et vous ne les avez pas vraiment testés. Ok. Donc tout le temps, la structure, si vous voulez tester de nouvelles ads ou des anciennes ads, c'est pareil, hein, des nouvelles ads, donc des nouvelles pubs ou des anciennes pubs, c'est exactement pareil, c'est la même structure à utiliser, c'est tout le temps la même. Donc campagne, new ici, d'accord, avec, vérifiez bien que votre événement achat, donc là c'est pas WhatsApp, hein, on est d'accord, c'est ici, c'est achat. Euh, voilà, site web achat, d'accord.
Pas de ciblage, d'accord. Vous laissez Facebook Ads sur le ciblage et tout ça. Vous laissez comme ça, ok. Plus ce sera simple, mieux ce sera. Croyez-moi, plus ce sera simple, mieux ce sera. Les résultats et les performances de vos publicités et de vos comptes publicitaires ne se jouent pas à ce niveau-là. Ok. Autre chose, vous allez dupliquer ici cet ensemble de publicités par 2. D'accord. Donc vous en avez 3, c'est 3 fois le même. D'accord. C'est exactement le même. C'est 3 fois les mêmes publicités. Ok, pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que c'est important que vous le fassiez? Votre audience broad, vous voyez ici, c'est 47 millions de personnes. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on a remarqué que au tout début, quand vous mettez un petit peu de budget sur votre campagne, vous allez obtenir sur une audience, par exemple, un CPA qui peut être mauvais. C'est-à-dire que si vous êtes à un CPA break-even de 50, là vous allez obtenir 70-80 en CPA. Donc vous êtes complètement au-dessus de votre CPA break-even, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Là, ce serait facile de se dire, ok, bon, j'éteins soit la campagne ou j'éteins soit cet ensemble de publicités, comme ça j'arrête de perdre de l'argent. En vrai, vous ne pouvez pas prendre votre décision sur un seul ensemble de publicités. Pourquoi? Parce que il se peut, au départ, dans la phase d'apprentissage de Facebook, c'est quoi la phase d'apprentissage de Facebook? Pareil, je fais une vidéo ressources pour vous expliquer ce que c'est, mais concrètement parlant, la phase d'apprentissage de Facebook, c'est la phase où Facebook teste les différentes sous-audiences dans votre audience, teste les différents placements, teste les différents horaires de diffusion de votre publicité pour avoir les meilleures performances publicitaires. Et bien, il se peut que pendant cette phase-là, elle est hyper importante à bien comprendre. Il se peut que pendant cette phase-là, Facebook, au début, se trompe de sous-audience. Surtout dans des audiences qui sont larges, c'est-à-dire à 47 millions de personnes. D'accord? 47 millions de personnes, il se peut qu'ils ne diffusent pas les publicités aux bonnes audiences. Du coup, pour diviser ce risque et prendre les bonnes décisions, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie votre audience par 3. Ça va diviser le risque de prendre les mauvaises décisions. C'est-à-dire que si vous avez des mauvais résultats sur les 3 sous-ensembles de publicité, vous pouvez être sûr que de toute façon vos résultats ne seront pas bonnes pour ces ensembles de publicités et pour ces publicités-là. Par contre, si vous en avez qu'un seul, si vous en laissez qu'un seul et que vous prenez votre décision par rapport à ça, euh, vous avez de bonnes chances de prendre la mauvaise décision. Parce qu'il se peut que Facebook se soit trompé de sous-audience dans sa phase d'apprentissage. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est la seule raison pour laquelle on fait ça. Laissez dans chacune de votre campagne 3 audiences, les mêmes avec 3 fois les mêmes publicités. Okay. En nombre de publicités, dépassez pas 3 publicités, mettez 2 publicités ou 3 publicités maximum, sinon Facebook ne vous les testera pas. Okay. Et en plus de ça, vous allez diviser vos budgets publicitaires entre les publicités. Et donc, ce qui donne des bonnes performances publicitaires, c'est d'avoir un nombre de résultats qui est important au niveau de ton audience et au niveau de tes publicités, c'est-à-dire de chacune de tes publicités. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, CBO, tac. CBO, c'est quoi? C'est ça. Optimisation de budget de campagne, c'est CBO activé. D'accord, votre budget, il est tout le temps ici. Pareil, hein, je détaille dans une autre vidéo pourquoi j'utilise le CBO et pas l'ABO, c'est-à-dire que pourquoi j'utilise ça et pas l'autre. 3 ad sets, tout le temps les mêmes, avec 3 publicités, tout le temps les mêmes. Okay. Derrière, vous lancez votre première campagne test, vous mettez publier tout en bas et vous lancez votre première campagne de test. Pareil, pareil, à chaque fois que vous voulez refaire un test, vous recréez une nouvelle campagne avec cette structure-là. C'est tout le temps la même structure qu'on utilise. Par exemple, je veux tester 2 autres publicités qui n'ont rien à voir. Je remets créer ici et je recrée une campagne. Conversion, achat. Là, je vais mettre new. Achat avec une publicité, puis une deuxième, puis une troisième. D'accord? Toujours le même schéma. Donc, vous pouvez l'appeler nouvelle campagne 1 ou nouvelle campagne test 1, nouvelle campagne test 2, etc. etc. Pareil, dans cette campagne, c'est exactement la même chose qu'on fait. Donc, ici, CBO, d'accord. Vous réglez le budget, pareil. On ne voit pas le budget dans cette vidéo-là. C'est la vidéo d'après. Ensuite, vous mettez tout le temps conversion achat. D'accord.
sur site web conversion achat. Et derrière, 0 ciblage, vous laissez comme ça, vous multipliez par 3, vous faites dupliquer ici, vous multipliez par 3. Et vous avez votre campagne qui est prête à être lancée. Voilà, maintenant dans la vidéo d'après, on va voir les budgets, quel budget mettre sur vos campagnes et comment analyser votre campagne de test. Voilà.